Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous me suivez en ce moment. C'est pas facile de t'avoir en ce moment avec la presse parce que tu as décidé de toi-même volontairement de prendre une retraite. C'est-à-dire de t'éloigner, tu me l'as dit, tu étais d'ailleurs à la Mecque quand on s'est entretenu l'année dernière. Oui, tu as dit que tu avais pris tes distances de la politique, que tu as essayé et je suis très content qu'aujourd'hui tu as ouvert une parenthèse pour moi parce que c'est moi. Oui, bien sûr, Chirali, parce que toi tu mérites quand même d'avoir une exception, une parenthèse comme tu dis, parce que nous nous connaissons déjà depuis très longtemps. Mais j'avais décidé alors de prendre cette retraite parce qu'arrivé à un certain âge, on ne s'appartient plus. On a sa part, mais également il y a les amis, il y a la famille, surtout les enfants, même les petits-enfants, quand même, qui sont à côté de toi et qui partagent avec toi les plaisirs ou les douleurs. Et tu sais, en politique, surtout en Mauritanie, comme elle se fait, c'est pas facile. Il y a beaucoup de médisance, il y a beaucoup d'accusations. Ça fait très mal. Et j'étais incompris. Ça, je dirais que j'étais incompris, parce que si je n'étais pas incompris, tout ce qu'on a dit sur moi, les gens n'allaient pas le faire. Mais moi-même, personnellement, ça ne me dérangeait pas, parce que je sais que c'est archi faux, mais mes petits-enfants, mes enfants, mon épouse, mes frères, ils étaient très gênés dans leur peau. Et je ne voulais pas continuer à les faire subir cela. Donc j'ai alors décidé d'arrêter complètement la politique, les activités politiques. Mais, tu m'as dit j'étais mal compris, j'étais très mal compris. Moi je voudrais bien savoir, tu étais mal compris par qui et mal compris dans quoi? Oui, tu l'as pas dit? J'étais incompris dans ma démarche politique. Parce que moi je ne voulais pas faire la politique comme le font généralement tous les autres politiciens mauritaniens. Moi je ne faisais pas la politique pour moi-même. Non. Je fais la politique pour les autres, pour la Mauritanie. Je vois que mon pays était dans une passe difficile, la passe la plus difficile, incertaine, qui pouvait conduire à n'importe quel autre abus. Je me suis dit que je me dois de me lever et d'éclairer les choses, de raisonner, de faire raisonner et de faire comprendre aussi bien à la population qu'à l'autorité elle-même, les tenants du pouvoir, à leur dire la vérité, à ne pas tirer seulement la couverture de mon côté pour avoir des subsides. Non, c'est pour l'intérêt général de la Mauritanie, pour les autres, les victimes. Mais l'intérêt général, mais ça c'est le même refrain pour tous les politiciens. Ouais. Ce qu'ils font, ils ne le font pas pour eux, ils le font pour le pays, pour... C'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent. Ils disent qu'ils le font pour le pays, mais beaucoup d'entre eux tirent la couverture de leur côté. C'est pour se mettre sur une trempe de lancement, se faire voir, et après commencer à bénéficier des... C'est peut-être aussi ce qu'ils disent eux de vous. Ben, c'est ce qu'ils pensent peut-être, mais moi je sais qu'à mon âme et conscience, à mon fort intérieur, non, je n'étais pas guidé par cela. J'étais guidé, je reste guidé, je demeure guidé par l'intérêt général de la Mauritanie. C'est ce qui s'est manifesté partout d'ailleurs où je suis passé, en ma qualité d'enseignant. Mes élèves, les 12 promotions que j'ai eu à enseigner durant les 12 années, le savent, ils peuvent le témoigner. Je travaillais pour l'intérêt général de la Mauritanie. D'ailleurs, la devise que j'avais prise durant ces 12 années était assez significative. Un pour tous, tous pour un. Un pour tous, tous pour un. C'était ma devise. Et les élèves, j'avais pu inculquer cette idée
dans leurs esprits, dans leur comportement quotidien. Ça, c'était enseignant. En tant qu'homme d'affaires également, c'était la même chose. Je faisais un commerce particulier parce que je faisais le philanthrope, je faisais le mécénat. Comment peux-tu comprendre qu'un commerçant qui est avide de faire des bénéfices, pendant le mois de Ramadan, qu'il vende ses produits au prix coûtant? Au prix coûtant. Les produits qui sont les plus prisés pendant le mois de Ramadan. C'était déjà à quelle date? C'était de 84 à 89. 89, ok. Déjà, les produits les plus recherchés pendant le mois de Ramadan, c'est la pomme de terre, c'est l'oignon, c'est le lait. Oui. Ces trois produits, je les importais de Hollande, je les importais du Danemark et je les importais de l'Espagne, mais je les revendais ici au prix coûtant. Quelquefois, je me suis même dit, est-ce que le président Aziz ne m'a pas plagié les boutiques Aziz? Ça, moi, j'avais déjà commencé à le faire. Non, mais attends, plagier. Ah oui, oui, parce que dans les boutiques Aziz... Donc, parce que toi, à l'époque, tu étais déjà un embryon d'une Sonimex. Voilà, exactement, exactement. Les boutiques Aziz ont vendu au prix coûtant, c'est pourquoi toute la population démunie se ruait devant ces boutiques pour s'approvisionner pendant le mois de Ramadan. Moi, c'est ce que je faisais aussi pendant le mois de Ramadan. Ouais. Les pommes de terre, je les vendais au prix de revient. Ouais. Je ne mettais pas 1% de marge bénéficiaire. Ça déjà, c'est un commerçant différent des autres. Ouais. Et exactement, c'est la même philosophie que j'avais aussi. C'est une approche économique aussi. Ouais. Oui, mais c'est la même philosophie que j'avais quand je me suis transformé aussi en homme politique. En homme politique, oui, également, c'est la même philosophie que je continue à avoir. Mon ami. Oui. Mon ami, ben là, je vais te poser une question très bête. Comme j'ai accepté de venir répondre ce que je n'ai fait à personne jusqu'à présent, je t'autorise aussi à poser n'importe quelle question que tu voudras. Bon, je n'ai pas de questions tabou. Si je me décide à parler, je n'ai plus de questions tabou. Bon, d'accord. Donc, pour nos auditeurs, d'abord, le balas, je connais moi ce que ça signifie, mais il faut revenir là-dessus pour dire ce balas-là. Qu'est-ce que c'est? Balas. Oui, balas, c'est la contraction de mon nom, Ba Alassane. Oui. Mais ce n'est pas seulement mon Ba, plus moi Alassane, non. Que Dieu ait pitié de son âme. Est-ce que tu connaissais Petit Ba, oui, je le connais. Air Mauritanie? Oui, bien sûr. C'est avec lui que j'ai créé les établissements Balas. On était devant le tribunal de Nouadhibou pour obtenir notre registre de commerce. Devant le portail du tribunal, il m'a posé la question, mais quel nom on va donner à notre établissement? On s'est mis à imaginer n'importe quelle sorte de nom. Mais il m'a dit, non, écoute, c'est simple. C'est toi. Le début de mon nom et le début de ton nom. C'est toi et moi. Et voilà. Donc c'est Ba et Alassane. On fait une combinaison. On fait la contraction, ça fait Balas. Donc ce Ba, c'est le Ba de Ba Mamoudou, dit Petit Ba. Ba Abdoul, dit Petit Ba. Que Dieu ait pitié de son âme. Un brillant cadre d'Air Mauritanie. Que Dieu ait pitié de son âme. C'est grand comme 3 pommes. Voilà. Je me souviens très bien. Il continue à vivre parce que son fils, Ba Abdoul, est pilote de Boeing dans le Mauritanie, dans la Maille. Ses enfants vivent, ils sont là en train de le représenter comme il faut. Ah, c'est bien. Alors, ça, ce n'est pas la question bête que je voulais poser. La question bête que je vais vous poser, c'est celle-là. Tu es mauritanien, il n'y a pas à en douter. Bien sûr. Répondu, bien sûr. D'accord. Moi, je le sais. Oui, mais je vais le faire savoir aux autres aussi. Voilà. Je suis mauritanien parce que je suis né à Sélibabi le 31 décembre 1950 à Sélibabi, dans le quartier nommé Bambardou. Sélibabi où mon père est arrivé depuis 1945, venant de Haïrembar et de Haïre Golléré, dans le Brakna. Donc depuis 1945, mes parents sont venus à Sélibabi. Et moi, en 1950, je suis né à Sélibabi. J'ai fait toutes mes études primaires à Sélibabi. J'ai fait mes études secondaires à l'école normale des instituteurs de Nouakchott. J'ai travaillé pendant 12 ans comme enseignant. J'ai travaillé également pendant de 84 à 89. 5 ans comme homme d'affaires. Ensuite, depuis 89, bien sûr, j'ai pérégriné un peu avec tout ce qui s'est passé. Et après, quand je suis revenu... On va revenir sur... Voilà.
Donc, c'est... Voilà. Donc, ma mauritanité, il n'y a pas une seule ombre. Il n'y a pas une seule ombre sur ma Mauritanie. Je crois que je suis le plus mauritanien de tous les Mauritaniens. Oui, d'accord. Alors, pour information, nous avons le même âge. Ouais, parce que tu viens de me révéler. Voilà, nous avons le même âge. Bon, la question que je voulais poser, qui est une question non pas seulement elle est bête, elle est même très nulle. Je voulais te dire, et pourquoi je te dis, est-ce que tu es mauritanien? C'est pas parce que je mets en doute ta mauritanité, non, au contraire, je sais que tu es aussi mauritanien que moi, ou peut-être même plus mauritanien que moi. Parce que toi, tu es Halpolar, donc négro-mauritanien, et tes arrière-grands-parents sont venus en Mauritanie avant mes parents. Donc voilà. C'est pour ça que j'ai dit que tu es plus mauritanien que moi. Et ça, c'est une réalité de l'histoire. Alors, la question que je voulais te poser vraiment en tant que mauritanien et en tant que politicien, et je te connais parce que tu es un homme qui a vécu dans un environnement où il n'y avait pas telle et de telle communauté, telle et de telle communauté. Ouais. À notre époque, nous, on ne connaissait pas ça. Tout à fait. Aujourd'hui, compte tenu de toute l'expérience que tu as vécue, la Mauritanie compte des Pulaars, des Soninké, des Wolof, des Maures qui sont et Maures arabes et Maures arabes. Si aujourd'hui on devait te dire, bon, voilà, tu as 4 communautés, choisis à ta conférence une communauté selon l'expérience que tu as vécue. Voilà. Aujourd'hui, tu irais voir. D'abord, je vais revenir sur ma mauritanité. Oui. Je pense que les éléments qu'on a évoqués, le lieu de naissance, la date de naissance, tout ça ne définit pas complètement la mauritanité de l'individu. Sa mauritanité, c'est ce que cet individu a fait pour la Mauritanie. Voilà. Ce qu'il a construit dans la Mauritanie. Qu'est-ce qu'il a apporté à son pays? Qu'est-ce qu'il a apporté à la Mauritanie, au développement de son pays, à la sauvegarde de son pays. C'est ça véritablement, c'est là où c'est l'aune, c'est là où on doit mesurer la mauritanité d'un citoyen. Donc, si on va sur ce plan également, les 12 années que j'ai enseigné, ils sont là. Ils ont certains d'entre eux sont ministres, d'autres sont des officiers supérieurs de l'armée, d'autres des directeurs de banque. Dans tous les domaines professionnels de la République, j'ai des éléments que j'ai formés. Et si je les rencontre aujourd'hui, c'est avec révérence, avec respect qu'ils me saluent et qu'ils me considèrent. Ça, c'était une parenthèse. Maintenant, pour ce qui est de la diversité de la composition mauritanienne. Est-ce que vous avez... Non, attendez, oui. Attendez. Est-ce que vous avez bien compris ma question? J'ai très bien compris. C'est-à-dire que vous, compte tenu de votre expérience, depuis 1950, date de votre naissance, jusqu'au moment où vous êtes en face de moi... D'abord, il ne faut pas oublier de citer dans ces communautés-là les Bambara. Ah, moi je ne cite pas les Bambara. Non, mais les Bambara, quand même, si tu ne cites pas les Bambara, c'est à tort. Va à Kifa, tu verras s'il n'y a pas de descendants de Bambara. Écoute-moi. Va à Mout. Non, attends. Tu verras si tu ne trouves pas de descendants de Bambara. Va à Selibabi, un quartier qui s'appelle Bambara Dougou. Bambara Dougou, le quartier des Bambara. Moi, je suis mieux placé que toi pour connaître les Bambara. Ouais. Pourquoi? Parce que moi, je suis d'Ayoun. Ouais, voilà. Et moi, je suis dans un milieu où mes amis d'enfants, ceux qui sont nés là à Ayoun, qui ont grandi à Ayoun, qui sont encore à Ayoun, sont des Bambara. Mais quand tu me dis que tu as oublié de citer une, moi je cite selon ma constitution. Dans la constitution mauritanienne, actuellement, Bambara n'existe pas comme communauté. Les constitutions, est-ce qu'on ne les révise pas, les constitutions? Non, si dans une constitution il y a une lacune, on peut réviser une constitution. Ça c'est un autre débat. Est-ce qu'il y a lacune ou il n'y a pas lacune? Il n'y a que des lacunes dans la constitution. Voilà. Il n'y a que des lacunes. Il faut refaire cette constitution pour inclure cette partie de la population. Maintenant, avant, je crois, après l'indépendance, dans la citation des nationalités, enfin des communautés, Bambara était bien dans la première constitution. Oui. Mais toi, en tant que politicien et moi, en tant que journaliste, je peux parler de quelque chose qui est officiel. Il ne peut être officiel que s'il est prévu par la Constitution. En attendant, la Constitution ne dit pas que la Mauritanie compte, et c'est toujours dit que ce sont les Pulaars, les Soninké, les Wolof, et c'est pas parce que toi, ou Biram Daoulabi, ou Samba Cham, vous voulez ajouter cette communauté,
ça n'ajoute pas et ça ne retranche pas une communauté. Moi, pour citer les Bambara, je ne me réfère à aucun autre discours dans notre homme politique. Je n'ai pas dit. Moi, j'ai enseigné pendant 12 ans. Parmi mes élèves se trouvaient des Bambara. Mais moi, j'ai des amis d'enfance qui sont aujourd'hui des fonctionnaires dans ce pays, qui sont aussi mauritaniens que moi, qui ont les mêmes droits que moi, qui sont des Mauritaniens à 100%, qui sont des Bambara de chez moi, mais ça, de ma ville, de mon quartier. C'est les gens, tu dis que tu viens d'Ayoun, les gens de l'Est, c'est eux qui devaient le réclamer avec force. Parce qu'à Ayoun et à Néma, vous savez très bien l'inclusion des Bambara, jusque dans vos habitudes alimentaires. Absolument. Jusque dans vos habitudes alimentaires, on reconnaît le bambarisme. Mais on ne peut pas ajouter une communauté à d'autres communautés en le disant. Par exemple, moi je ne parle pas de toi. Je ne parle pas de toi. Je parlais par exemple de Biram Daoulé. C'est lui qui insiste pour revenir sur Bambara comme c'est ça qui m'a amené dans ce débat. C'est pas ça qui nous amène aujourd'hui. En tout cas, je vous ne suis pas venu ici pour parler de Biram Daoulé. Je ne suis pas venu pour parler de Jam Samba, mais je parle de moi-même. De Ba Alassane Hamadi Soma Di Balas. Toi, ce que tu dis ne t'engage que toi. Voilà, tout à fait. On est d'accord au départ? Oui. Donc, c'est moi qui ai parlé de Biram Daoulé. Oui. J'ai dit que Biram Daoulé c'est le bras armé actuellement politique, le bras armé politique qui veut que les Bambara soient pris en compte comme communauté mauritanienne. Et d'ailleurs, il a raison. Moi, je donne raison. Parce que lui, sa grand-mère est Bambara. Il n'est pas comme toi. Ça, je ne savais pas. Mais moi, je te l'ai dit. Je ne savais pas. Si, sa grand-mère. Ça n'engage que toi. Je ne parle pas des autres hommes politiques. C'est moi qui l'ai dit. Lui, il est là. Il le confirme. Sa grand-mère, la grand-mère de Biram Daoulé, elle est Bambara. C'est normal que lui, il revendique la bambarité d'une certaine population. Moi-même qui te parle, qui suis journaliste, je ne peux pas le nier. Parce que les Bambara est une partie des composantes communautaires de ce pays. Parce que moi-même, je suis d'Ayoun. Mes amis d'enfance sont des Bambara. Mes frères sont des Bambara. Donc, ça, c'est pas fini, c'est pas fini. J'ai des Bambara que ma maman a allaités, qui sont mes frères. Mais nous, on parle ici de droit. On parle de législation. Si ce n'est pas dans la Constitution... Je t'ai compris. La Constitution, ce n'est pas le Coran. Mais on peut réviser la Constitution. La Constitution, ce n'est pas le Coran. Aziz l'a dit, il a raison. Seul le Coran, on ne peut pas y toucher une virgule. Donc c'est à nous qui comprenons cela, qui savons cela, qui devons exiger des autorités actuelles de revoir cette constitution. Parce qu'il y a des éléments qui ne sont pas... Ça, c'est entre autres. Les Bambara, c'est entre autres. Il y a plusieurs autres points qu'il faut revoir dans cette constitution. Écoute. Moi, d'ailleurs, on va revenir sur la conscience si tu veux, parce que toi et moi, on prend tout le temps pour discuter, parce que toi, c'est pas facile de te trouver. On reviendra sur ce truc. Écoute-moi. Ça ne fait pas des Bambara une des composantes des communautés mauritaniennes. Ce qui le fait, c'est que les autorités, les législateurs doivent se rendre à l'évidence que la communauté Bambara est une communauté mauritanienne. Qu'il faut reconnaître. Et on ne peut la reconnaître qu'en le précisant dans la Constitution. Mais ces législateurs, ces gouvernants, c'est avec la pression de la population, avec la pression des citoyens honnêtes qui ne veulent pas qu'on falsifie l'histoire. La pression de la population, ce n'est pas quand toi, en tant que politique. Je veux dire la pression populaire. La pression populaire, mon frère Amiba, c'est pas toi qui dis dans un discours les Soniqués, les Polars, les Wolofs et les Bambara. C'est pas ça. Ça, ne peut pas faire des Bambara des Mauritaniens. Même s'ils sont Mauritaniens. C'est compliqué ça. Même, tu as entendu ce que ça ne fait pas des Bambara des Mauritaniens, même s'ils sont des Mauritaniens. C'est-à-dire reconnus comme tels, comme communauté. Le discours, ça ne règle pas ce problème. C'est que la Mauritanie, vous les politiciens, moi je ne suis plus politicien. Tu as raclé la politique jusqu'à... Tu es devenu une véritable... merci. Et maintenant, je ne suis plus... Non, écoute, mais tu n'es pas politicien, mais tu es mauritanien.
Tu es Mauritanien qui a des idées. Et tu as dit qu'une Mauritanité, on la donne en droit si quelqu'un peut t'apporter quelque chose à la Mauritanie. Et toi, en tant que Mauritanien, on a besoin de tes réflexions, comme on a besoin de mes réflexions. Parce que peut-être ce que moi je pense et ce que toi tu penses, ce n'est pas ce que forcément les autres pensent. Et c'est en prenant ce qui est bon dans nos pensées tous, que nous soyons politiciens ou pas, en prenant le bon, et c'est de ça qu'on va faire une bonne Mauritanie. Bon, on ne va pas rester toute la journée. Oui, sur cette question, parce qu'il y en a d'autres qui nous attendent. Je te dis, et il a raison. Toi, tu ne veux pas parler de Biram, mais moi, je parle de Biram, parce que je dirais de Biram, qu'est-ce que je connais. Biram, il a raison de citer les Bambara, parce que lui, je te dis, sa grand-mère, elle est Bambara. Oui, tu me l'apprends. Sa grand-mère est Bambara. Il est né d'une femme Bambara. Tu me l'apprends. C'est tout à fait normal qu'on reconnaisse dans cette communauté. Mais tu n'as pas répondu à ma question. Maintenant, compte tenu, il y a des Soninké en Mauritanie, il y a des Wolof en Mauritanie, il y a des Wolof en Mauritanie. Si aujourd'hui on te disait de choisir la communauté qui, selon toi... Je vais choisir. La communauté que je vais choisir, c'est celle-là. Moi, je ne suis ni Poula, ni Soninké, ni Wolof, ni Beidan, ni Haratin. Je suis Mauritanien. Oui, mais ça, c'est pas une réponse. Ah si, je suis Mauritanien. Je m'interdis aujourd'hui, comme je me bats pour l'unité des composantes mauritaniennes, je m'interdis aujourd'hui de dire que je suis Poula, que je suis Soninké, que je suis Wolof. Ça participe déjà à la division de la Mauritanie. Je veux quoi ça? Je veux l'unité de la Mauritanie. C'est politique? Non, c'est pas politique. C'est profondément intrinsèque. Moi, je vais te dire. C'est profondément intrinsèque. Je suis Mauritanien. D'accord. Je n'aime pas être appelé. Je n'aime pas être appelé Poulard, Soninké, Wolof ou Harati ou Beidan. Tu es Mauritanien et tu es Poulard. Je suis Mauritanien. Tu es là dans un entretien avec moi. Je m'entretiens avec un Poulard. Je m'entretiens avec un ami. Oui, un ami. Oui. Je m'entretiens avec un ami et je m'entretiens avec un Poulard. Ben ça... moi, je vais répondre à ta place. Moi, qui suis mort, aujourd'hui, si justement la Constitution, tu as dit que ce n'est pas le Coran. Si la Constitution, par exemple, permettait à quelqu'un qui est d'une communauté de changer d'une communauté, moi, je choisirais les Soninké. Pourquoi? Merci. Pourquoi? Merci pour la clause. Parce que sur les Soninké, c'est des Mauritaniens authentiques. Ils sont peut-être plus Mauritaniens que toi et moi qui sommes assis ici. Moi, je suis né à Sélibabi, n'oublie pas. Oui, mais ça, c'est dans le quartier des Soninké. Ça, c'est l'immigration, toi aussi. On regarde à cette... Les Soninké, c'est la communauté qui a contribué dans ce pays pour la stabilité sociale, l'égalité et la justice. Je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est la seule communauté. Je suis d'accord. Ils ont des traits particuliers. Ils n'ont pas de problème. Nous, les Maures, on a créé tous les problèmes de la Mauritanie. Exact. Qui ont soulevé tous les problèmes des Hagoula. Oui. Oui. C'est vrai. Tout à fait. Chaque communauté a ses torts. Les Wolofs. Les Wolofs. Toi, tu dis, on est Mauritanien par sa Mauritanité. Mais moi, je l'ai dit toujours aux Wolofs, ils n'ont jamais, d'ailleurs, peut-être qu'ils ne sont pas d'accord avec moi ce que je dis, mais ils n'ont jamais rien dit. Mais les Wolofs, eux, leur problème, c'est que eux, ils sont Mauritaniens par le papier, mais ils sont Sénégalais par le cœur. Par le cœur et par les amis. C'est toi qui le dis. Moi, je l'ai dit. C'est toi qui le dis. Moi, je ne suis pas Mauritanien, je n'ai pas le droit de dire ce que je pense. Oui. On est tout à fait libre de dire ce qu'on pense. Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous suivez cette chaîne, la chaîne du journaliste chroniqueur Mohamed Ould Chigali, la chaîne des intellectuels et des personnalités politiques et publiques de Mauritanie.
dernière fois, la dernière fois qu'on s'est vu avant les événements douloureux de 24 avril 89. des 24 avril 89. C'est une date que j'ai mémorisée. On s'est trouvés, toi et moi, Oui. dans ton épicerie, Oui. au milieu des rayons. Je n'oublierai jamais. Le supermarché Ballas. Chez Marché Ballas. Ouais. Je n'oublierai qui est maintenant, je ne sais pas, Ouais. acheté, vendu, acheté, C'est acheté, toute une histoire. vendu. C'est toute Bon, une on histoire. ne revient pas là-dessus. Ouais. Mohim, je suis venu et je t'ai trouvé au fond du rayon. Oui. Le premier rayon à l'entrée, Oui. le long rayon était au fond. Oui. En boubou blanc, bonnet blanc comme aujourd'hui, Oui. et babouche blanche. C'est ma carte d'identité. Oui. C'est ma Les carte babouches d'identité. blancs, c'est tout ça. Et on s'est amusé un peu, et tout ça. Tu m'avais demandé de quoi j'ai besoin et tout ça. On fait un ami comme toujours et tout ça. C'est la dernière image que je capte. Dessin, oui. Bon, mais maintenant, le problème du passif humanitaire, il y a deux problèmes. Moi, je distingue deux problèmes, mais quelques halpolas, tes parents. Excuse-moi, hein, moi, Nos parents, nous tous. Non. Nos parents, nous tous. Oui, nos parents, nous tous. Mais attends, j'ai dit tes parents d'abord pour que ce soit très clair. Esma, des halpolas. Il y a deux problèmes concernant les gens, les halpolas, parce qu'il faut parler d'eux, parce que ce sont eux qui ont été victimes de tous ces événements. Oui. Ce sont eux qui ont... Les principales victimes. Ce sont les... Non, attends, approche-toi un peu. Oui. Ce sont les victimes réelles, gars. Oui. Il n'y a pas autre chose. C'est eux. Exact. Les gens qui ont été déportés, c'est eux. Oui. Les gens qui sont partis se réfugier, c'est eux. Les gens qui ont été tués, c'est eux. Ça, c'est une réalité de l'histoire qu'on ne peut pas nier. Et qu'on ne peut pas effacer aujourd'hui. On ne peut pas effacer. Pour laquelle, d'ailleurs, on doit tous chercher une solution. Et une solution définitive. Je crois que le président actuel, il est sur le point, d'ailleurs, de régler définitivement. Tout à fait. Sur le point. Je dis, c'est les derniers réglages, je pense, de ce problème. Que tu connais mieux que moi, d'ailleurs. Oui, parce que... Alors, je vous ai dit qu'il y a des poulards qui ont été déportés. Et il y a des poulards qui se sont réfugiés. C'est deux catégories différentes. Parce que quelqu'un qui a été déporté, c'est un individu qui a la nationalité d'un pays, qui a été pris par l'autorité de son pays et qui a été renvoyé dans un autre pays qui n'est pas son pays. Le réfugié, lui, c'est quelqu'un qui peut aller de son propre gré, aller là-bas parce qu'il ne se sent plus en sécurité dans ce pays. Tout à fait. Toi, c'était dans lequel des cas? Moi, j'étais, d'abord, quand il y a eu les événements, moi, je n'ai pas été déporté. Je me suis auto-déporté. C'est ça. Donc, tu es dans le deuxième cas. Je me suis auto-déporté. Les événements ont eu lieu le 24 avril 89. Ce même jour, je devais aller effectuer ma Umrah annuelle avec ma maman. Et on n'a pas pu aller naturellement parce que c'était le jour de l'attaque. Mais une semaine après, le 31, j'ai quand même décidé malgré tout d'aller effectuer ma Umrah. Parce que c'est une promesse, une reconnaissance, un remerciement que je devais faire au bon Dieu, qui m'avait sorti d'une passe très difficile. Mes partenaires français, sous l'influence de mes concurrents mauritaniens, avaient, sans me prévenir, avaient mis la clé sous la porte, ont démissionné, ils ont arrêté le contrat, ils sont rentrés. Mais, in fine, j'ai fini par avoir raison sur eux. Ils m'ont même dédommagé de 31 200 000 ouguiyas. Donc, après cette victoire, je me suis engagé de remercier le bon Dieu en allant effectuer une énième Umrah, et même à ma maman, en lui faisant également une énième Umrah. Bon, donc le 31, ma maman, bouleversée par ce qui s'est passé, elle a préféré rester. Moi, je leur ai dit alors, ma maman et ma famille, je vous envoie à Célibabi. Attendez-moi à Célibabi. Je vais aller effectuer ma Umrah. Une semaine, je reviens. Et je viendrai vous prendre à Célibabi. C'est ainsi que j'ai été à la Mecque. Maintenant, en revenant de la Mecque, c'était le 10 mai. J'ai appris providentiellement, dans l'avion, à 10 000 mètres, que des policiers m'attendaient à l'aéroport. Et que si j'arrivais, le sort qui m'était réservé n'était pas enviable du tout. Donc c'est à 10 000 mètres entre N'Djamena et Niamey que le commandant de bord de l'avion a eu le message. Il faut noter qu'en ce temps,
je louais un cargo d'Air Afrique chaque semaine en provenance d'Abidjan pour amener rien que mes produits. Donc j'étais un client VIP de Air Afrique. Alors, j'avais des relations particulières avec Air Afrique. Le commandant de bord de l'avion a été informé que 300 policiers m'attendent à l'aéroport de Nouakchott, que si vraiment j'arrivais, c'était fini pour moi. Donc le commandant de bord m'a convoqué, alors qu'on était à 10 000 mètres. Il m'a demandé de venir. Je me suis présenté devant la cabine de pilotage. Il m'a informé qu'il serait obligé de me déposer, de me débarquer. Parce que sinon, à Niamey, il serait obligé de me débarquer. Oui, ça c'est sinon, la côtière, ça. Voilà. Sinon, non, c'est pas la côtière, c'est Nouakchott, N'Djamena, Djeddah. Je connais cette. Nouakchott, N'Djamena, Djeddah. Donc, sinon, donc il serait obligé de me débarquer, sinon Air Afrique allait perdre son client VIP. Et qu'il avait eu l'instruction, même s'il était sur la verticale de Nouakchott, de continuer sur Las Palmas ou à Casablanca pour me débarquer là-bas. Parce qu'à l'aéroport de Nouakchott, 300 policiers m'attendent. Je connais même qui était leur chef. Est-ce que tu vois? C'est ainsi qu'on m'a débarqué à Niamey. Et Niamey, naturellement, je ne pouvais pas, devant cette situation, je ne pouvais pas revenir en Mauritanie. J'ai choisi d'aller au Mali, de me réfugier au Mali. Donc, on ne m'a pas expulsé du pays. Je me suis autodéporté pour ma sécurité. J'ai été au Mali. Et tu trouves aujourd'hui que tu as raison ou tu as tort? Mais j'ai bel et bien raison, parce que si j'étais venu ce 10 mai 89, aujourd'hui je n'allais pas être devant toi ici à causer, c'est certain. Et pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on allait m'exterminer. Comment s'exterminer? On allait te renvoyer Non, parce qu'à l'aéroport... Ou toi, c'était sur une liste à exécuter. Laisse-moi te dire qu'à l'aéroport, il y avait, quand l'information a été donnée au représentant d'Air Afrique, on lui a montré à côté une fourgonnette qui était garée. Dans la fourgonnette, il y avait des cordes et des sachets plastiques. Le monsieur, un officier, un supérieur de la police, a dit, dans cette fourgonnette, nous avons des cordes et nous avons des plastiques. On nous a ordonné, dès qu'on fait rentrer Ballas dans la voiture, de mettre le sachet autour de mettre sa tête dans le sachet, de l'attacher pour l'empêcher de respirer et de mourir, donc d'attacher ses mains par derrière. Comme ça, il va mourir sans qu'il n'y ait aucune trace. Mais ça c'est ce qui... Laisse-moi terminer. Oui, mais tu vas terminer sur l'information. Est-ce qu'elle est fondée? Non, mais elle est fondée parce que celui... C'est pas quand même l'agent d'Air Afrique qui connaît parce le sort qu'on te réserve. Parce que le responsable de la police le lui a dit. Ok, je suis content que tu sois aujourd'hui en face de moi et pas dans un trou. Voilà, pas dans un trou, et même mes os allaient peut-être disparu il y a 36 ans. Revenons à toi. Oui. Donc tu étais parti à la Umrah. Oui. Et tu n'es pas revenu. Ouais. Pour les raisons que toi-même tu as évoquées. Assieds-toi un peu. Oui, c'est vrai. Donc, tu n'es pas revenu et tu as laissé. Qu'est-ce que tu as laissé derrière toi? Laissé derrière moi où? Ah, mais ici. Ici. Oui. J'avais laissé ma famille, toute ma famille était à Sélibabi. Oui. Et quand la police a su que je ne revenais pas, le lendemain, avant qu'on ne sache, dès qu'ils ont vu mon nom sur le manifeste, ils étaient sûrs que j'allais revenir. Aussitôt, ma famille a été prise à Sélibabi, jetée dans un camion pour être déportée sur Gouraï, sur Bakel. Mais c'est ce qu'on aurait fait pour toi aussi. Non, c'est pas ça. Ah. N'oublie pas aussi qu'il y a, par 2 fois, j'ai échappé à des tentatives d'assassinat ici en Mauritanie. Je ne peux pas parler de tout ça, bon, ça va être très long. Ça va être très long. Donc, j'ai laissé ma famille qu'on a déportée sur Bakel, mon épouse, ma maman, mes enfants, tous ont été déportés. Ils sont restés au Sénégal. Et qu'est-ce que j'ai laissé ici à Nouakchott? Mes frères, de même père et de même mère. Mes frères, de même père et de même mère. Mais c'est de pas ça que je parlais. Je parlais parce que j'ai laissé mon fonds de commerce. Un homme économique. Oui, j'ai laissé mon fonds de commerce qui n'existait plus parce qu'il avait été saccagé. Non, mais avant d'être saccagé, qu'est-ce que tu as laissé? Tu as bien laissé un commerce. J'ai laissé un commerce. Un livre de commerce. Oui. Avec un capital. Non, tout a été pillé. Non, pas pillé. Tout a été détruit. On ne parle pas encore de pillage. Mais toi, tu as perdu quelque chose. Mais ce que j'ai perdu, c'est que tout le monde connaissait le supermarché Ballas. Non, mais moi je ne connais pas.
Mais dis-moi. Toi, tu ne peux pas dire que tu ne connais pas, parce qu'on s'est vu même dans les réunions du supermarché Balas. Mais tu as perdu quoi? Tu as perdu 1000 milliards, 100 milliards, j'ai perdu un fonds de commerce, que j'ai évalué. Oui. Et que j'ai envoyé à la commission, oui. D'abord que j'ai envoyé à toutes les autorités de la Mauritanie depuis le temps du président Maouia, oui. Le président Aziz, le président Kazouani. J'ai chiffré ce que j'ai perdu. Oui. Ah, c'est là où je comprends ta question. Oui. J'ai chiffré ce que j'ai perdu. Oui. Sur la base de ce que je faisais comme recette journalière, oui. Parce que tous les documents, aussi bien au supermarché Balas qu'à Mini-Prix Balas, au marché Sosim, oui. Tout a été pillé, tout a été saccagé, tout a été détruit. Oui. Tout. Oui. Mais sur la base des recettes que je faisais, le souvenir de ces recettes, la marge bénéficiaire, et là j'ai pris encore une marge bénéficiaire patriotique. Tous les commerçants mauritaniens appliquent une marge bénéficiaire de 80%. Moi j'ai mis, je te dis ce que j'ai laissé. Qu'est-ce que tu as perdu, disons? Je te dis ce que j'ai perdu. Oui. J'ai appliqué une marge bénéficiaire de 10% sur ce que j'aurais pu avoir si le supermarché existait depuis ces 36 ans. Oui. Ça a fait un montant. Ce montant, je m'empêche aujourd'hui de le répéter parce que c'est entre les mains de la commission. Okay. Elle avance. Je ne veux pas influer en quoi que ce soit. Oui. Je veux qu'elle soit objective. Oui. Qu'elle soit objective. Mais est-ce que toi, tu es finalement, parce que ce qu'on appelle le passif humanitaire... Passif économique. Moi, je suis dans le passif économique. Oui. Mais c'est la dernière fois qu'on s'est entretenu, toi et moi, j'ai dit que c'était un mot nouveau pour moi. Oui, parce que le passif économique, on n'en a jamais parlé. Oui, on a parlé surtout du passif judiciaire. Le passif judiciaire et ce qu'on appelle le passif judiciaire, c'est les ayants droit, les indemnisations et tout ça, mais on n'a jamais parlé de... Passif économique. On sait qu'il y a des commerçants, des hommes d'affaires, des opérateurs économiques. Je sais parce que j'avais dit une fois dans un article que j'avais écrit, que quand même on ne va pas comparer Balas qui avait le plus grand supermarché de la capitale, il en avait d'ailleurs deux, on ne va pas quand même le comparer à un Halpolar d'Aérogoléré ou de... Non, à une victime seulement, dis à une victime. Dis à une victime, ne stigmatise pas. Non, écoute, toi tu dis ce que tu veux, moi je dis ce que je veux. Parce que moi je suis président du collectif des opérateurs économiques de Mauritanie, victimes des événements de 89. Parmi eux, il y avait même un mort à Nouadhibou. Parmi eux, il y avait des Soninké ici, qui avaient des boutiques ici. C'est pourquoi je n'aime pas qu'on stigmatise, qu'on dise seulement les victimes. Il y avait des poulars, il y avait des Soninké. Même si leur nombre était insignifiant. D'accord, victime, mais tu sais pourquoi je reviens sur ce mot Halpolar? C'est pour dire que c'est une affaire de Halpolar. Ce sont eux qui ont été victimes, on l'a dit, on l'a répété. Oui. Hein? Mais tu ne vas pas quand même voir un Soninké ou un Wolof qui va prendre sa charrette et traverser le fleuve pour aller se réfugier avec son bédiou et son mouton tu ne vas pas me dire qu'Ndour qui avait notre château optique ici, juste derrière toi, que c'était un plat. Ndour. Oui. Et celui-là, c'est un Wolof. Oui. Alors, donc... Non. Même s'il y a un seul Wolof, on ne peut pas dire que toutes les victimes sont des plats. Tu n'as pas compris ma question. Ouais. Le problème du passif humanitaire repose surtout sur une déportation massive. Oui. Et des tueries extrajudiciaires. Laisse-moi parler. Oui, vas-y. Je parle de déportation. Les déportations. Oui. Mais au cours de ces déportations, il y a des gens qui sont partis se réfugier. Oui. À l'époque des événements de 89, moi j'étais actif fondé civil pour une raison humanitaire, pour l'assistance humanitaire aux personnes victimes justement des événements de 89. Oui. Et à cette époque-là, le fleuve entre Tifondé Sivé et Matam, qui étaient deux villes face à face. Oui. Le fleuve, il n'avait de l'eau que dans la moitié et l'autre moitié, gars, tu pouvais traverser en marchant. Oui, tout à fait. Alors j'ai toujours cette image en tête pour dire que ce monsieur, victime, bon, pour toi, je dis victime, qui traverse avec sa charrette, son mouton de case et son matelas, quand même, je ne vais pas le comparer à Balas, qui a perdu des centaines de millions. Mais ça, la commission prendra ça en considération. Tu ne veux pas avancer les chiffres, moi je le connais. Ton chiffre là, parce que maintenant que tu ne veux pas le dire. Je ne veux pas le dire, parce que je n'aime pas gêner la commission. Allez, je connais ton chiffre.
Ben, parce qu'on en a pas, non, on a parlé en ami, oui. On en a parlé, exact. Je n'ai pas à le dire, parce que toi tu vas le dire, parce que la commission est en train d'évaluer. Oui. Toi tu peux dire que tu as perdu 1 milliard, Ouais. peut-être que tu as perdu beaucoup plus, peut-être que tu as perdu un peu moins, donc on ne faut pas parler, le chiffre n'est pas important. Oui. Mais est-ce que maintenant, dans cette chaîne de problèmes de passifs à régler, est-ce que le régime, c'est-à-dire le gouvernement mauritanien, a tenu compte de justement ce passif économique? Oui. Le gouvernement a très bien tenu compte. La commission, elle est rentrée en contact avec toutes les victimes, de quelque catégorie que ce soit. Et moi, j'ai été contacté en tant que président de COPECO, collectif des opérateurs économiques victimes des événements de 89. On a déposé notre dossier, la liste totale des victimes qui étaient membres de ce COPECO, et chacun a évalué ce qu'il a perdu. Ça, c'est la commission, le gouvernement est bien au courant. Bien au courant de tout cela. D'accord. Est-ce que tu penses que parce que les gens ont plus tendance à aller glisser sur le terrain de la justice transitionnelle, le règlement judiciaire de la question et tout ça, ils laissent un peu de côté. Ils disent, je dis les victimes, dans leur ensemble, parce que vous les victimes, vous partez en ordre dispersé. Oui, c'est vrai. Vous avez fait des corpuscules ici d'organisations parfois qui sont fictives et qui n'existent même pas. Il y a des gens qui revendiquent un passif humanitaire dont ils ne sont même pas ni de près et de loin intéressés, qui sont en France ou en Belgique ou en Australie ou aux États-Unis d'Amérique. Je le connais moi-même, donc c'est pas le problème. Mais est-ce que ce problème va être, à ton avis, réglé? Oui, je ne pense pas. J'ai espoir que ce problème va être réglé parce que, quand même, il faut reconnaître que c'est un problème moral. La moralité même de la République islamique de Mauritanie est entachée par ces événements-là. Les gouvernants mauritaniens, les Mauritaniens, ceux qui ont participé à ces absurdités-là ne dorment pas tranquilles. Donc c'est la Mauritanie, la morale de la Mauritanie, la dignité de la Mauritanie qu'on a besoin de restaurer. Je suis d'accord avec Et tant qu'on ne l'a pas restaurée, l'image de la Mauritanie serait très salie. Partout dans les conférences internationales, on voit des gens qui viennent, qui revendiquent leurs droits. C'est tout à fait normal. Et ça gêne beaucoup. Ça gêne beaucoup les représentants mauritaniens qui viennent pas obligé danser. de répondre à cette question. Oui. Mais moi j'ai toujours dit, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, ou tu fais comme tu veux, mais j'ai toujours dit que le problème des victimes réelles de ces événements de 89, qu'elles soient victimes économiques, qu'elles soient victimes humanitaires, qu'elles soient victimes judiciaires, toutes ces victimes sont bloquées par des gens qui ne sont pas victimes et qui malheureusement, eux, ils sont en train de mettre le bâton dans les roues. Ça, je le dis moi parce que j'ai connaissance. Moi, je ne connais pas. Non, tu connais, tu ne veux pas le dire. Non, je ne connais pas. Tu connais, chauffe. Tu ne vas pas quand même me dire que tu ne savais pas que le gouvernement mauritanien, l'actuel d'ailleurs régime, le président actuel, avait mis en place une commission qui avait proposé j'ai même eu des relations avec cette des entretiens avec cette commission. J'ai échangé des correspondances avec cette commission. Cette commission était sur le point de signer un accord, sur le point, je dis, de signer un accord avec les victimes pour régler ce problème. Et c'est à la dernière minute, que certains représentants des victimes, ou soi-disant victimes, parce qu'il y en avait du tout, il y avait réellement des représentants des victimes et il y en avait des assimilés aussi. Donc à la dernière minute, il y a eu quelque chose qui s'est passé et ils n'ont pas pu signer. Ça c'est la première commission où il y avait Kanou, le ministre Kanou, et Yann Oulaka. Moi, je n'étais pas en contact avec cette commission-là. Je suis entré en contact avec la dernière commission actuelle qui est en train de travailler. Celle-là, j'ai eu des... Mais celle-là, elle est en train de finaliser. Oui, elle est en train de finaliser. Donc, c'est avec celle-là que je suis entré dans la danse. Mais la première, j'étais absent de notre shot, donc on m'avait un peu oublié. Donc,
On m'avait un peu oublié. C'est pas toi. Vous êtes un ensemble de personnes qui étaient victimes économiques de problèmes du gouvernement de 89. Donc c'est pas toi en tant que personne. C'est tous les Mauritaniens qui ont été victimes de machin. Mali ore agaru Senegal agaru Aramuru tane agaru Idi tanu jaba Idi kitu jaba Idi imetunu Idi basaloni Nanti watele nyakanga Jaga sira folo nyaka Taka mamugu ya jam Sonin kara ya garu karawayi gara Iya kani Sonin kara la kase wayo kani Sonin kara kilengo Yagarundi kitunjaba Idi tanu jaba Idi imentunu Ida temba jalanchiti Ida lelanturu Ida bobonturu Iti watele nyaga Jaga sira folo nyaga Jaga lemu choma nyaga Hiye kama amugu ya jama Jaga soni kara yagarun karawayi Senegali, Yereba sonin konkili mamutane, Yereba sonin konkili mamalide. Tidiki tunjaba, tidita nunjaba, ida basalondi, ida mali basalone, idi metudu, tiwa tele nyaga, jaga sumpulinge nyaga, jaga katilinge nyaga, jaga mamugu ya jama. Jaga baba ya garula bayira Ya garula bayira Soni kara ya garula bayira Jaga soni kara la dango la daga se soni kara la daga minna Donc maintenant, concernant cette affaire de truc économique, si tu avais un message à passer, qu'est-ce que tu veux exactement? Est-ce que tu as un problème actuellement qui te tracasse, qui te pose? Oui, j'ai un problème parce que, comme j'ai eu à le dire, partout dans mes passages, dans l'enseignement et partout ailleurs, mon problème, ce n'était pas seulement de travailler pour moi, d'en profiter moi-même, non. Moi, ma foi me conduisait à beaucoup penser à la philanthropie, de beaucoup penser au mécénariat. Donc, comme je faisais pendant le mois de Ramadan, pour les jeunes, pour aider les musulmans moins nantis à passer bien le mois de Ramadan, donc c'est ça qui s'est arrêté. Et ça, je le regrette fort. J'avais voulu, durant toutes ces 36 années encore que Dieu m'a fait vivre, que je continue à le faire.
Et en ce temps, on aurait trouvé des supermarchés Balas à Attar, à Alioune, à Kifa, à Chebabi, partout. Et que dans cet esprit, pour aider les populations. Oui. Malheureusement, ça s'est arrêté depuis 1989. Oui. Depuis 1989. Et je voulais continuer à aider depuis ce temps à faire de la charité, à envoyer même des amis, mon ami Chitali à la Mecque. Mais ça c'est bien. Faire ça c'est bien. Tout cela s'est arrêté. C'est bien, ça s'est arrêté. Je le regrette. Moi je te connais, je connais ton esprit. Ça te fait mal que ça s'est arrêté. Oui, ça je le regrette. Mais ton problème actuellement, il est quoi? Mon problème actuellement... Tu n'es pas sûr qu'on puisse vraiment s'intéresser à ton cas? Non, je ne crains pas ça. Je ne crains pas ça. Ah. Je sais que d'une manière ou d'une autre, on s'intéressera à mon cas. Que les gouvernants actuels s'intéressent à mon cas, c'est tant mieux. Ils vont se purifier eux-mêmes. Ils vont laver leurs responsabilités. S'ils ne le font pas, je crois en Dieu. Je sais qu'il y aura le jugement dernier. On s'occupera de moi en ce temps. On s'occupera de moi. Sinon aujourd'hui, Dieu merci, je ne me plains de rien. Je ne me plains de rien. La preuve, je ne voudrais pas l'étaler, mais je peux très bien le dire. Je suis chaque mois depuis 5 ans, depuis les événements de 89, chaque mois de Ramadan, je le passe entièrement à la Mecque, entre la Mecque et Médine. Mes soins médicaux, tu vois comment je me porte. Mes soins médicaux, je les suis à Jeddah. Dans une des cliniques privées IMC, International Medical Center, avec les meilleurs médicaments, avec les meilleurs médecins. Je ne me plains pas. Je vis bien, je mange bien, je ne tends pas la main, je ne tends pas la main, je ne rentre pas dans les bureaux pour demander des tickets d'essence. Alhamdulillah, c'est parce que ce n'est pas seulement le supermarché Balas que j'avais fait comme placement, comme investissement, non. Quand j'avais eu les moyens, j'ai investi sur mes enfants. Mes enfants. Et je conseille à tout le monde, le meilleur capital, c'est d'investir sur ses enfants. Quand ces enfants réussiront, ils viendront à ton secours. Et depuis ce temps, je ne sens absolument rien parce que mes enfants sont venus à mon secours. Et qu'est-ce que tu attends maintenant? Bon, tu ne fais pas de la politique. Maintenant, ce que j'attends... Tu ne fais pas de la politique, mais qu'est-ce que tu attends? J'attends de l'État de réparer ce tort. Toutes les victimes de ces événements n'ont qu'à être réparées, que toutes ces victimes reconnaissent très bien qu'elles ont été réparées, qu'elles sont satisfaites, donc qu'elles pardonnent à l'État sa faute. Qu'on pardonne. S'il y a un problème entre nous, tant que je ne te pardonne pas, on ne va pas échapper au jugement dernier, n'est-ce pas? En tant que musulmans. Nous sommes une république islamique. L'État a sa responsabilité. Il répondra devant la barre. Il répondra devant la barre. Donc il faut, avant cela, que l'État remette chacun dans ses droits, qu'il répare. On ne peut pas dire qu'il peut tout réparer. Il ne peut pas ramener les gens qui sont morts. Moi, on ne peut pas me payer tout ce que j'ai perdu pendant 36 ans. Si je t'évaluais ça aujourd'hui, tu allais tourner tout de suite, tu allais avoir du tourbillon. Est-ce que tu vois? Mais qu'on fasse une compréhension, une compensation équitable, que je reconnaisse, j'accepte mon patriotisme. Que j'accepte. Que la Mauritanie gagne. Voilà, que la Mauritanie gagne, que moi je gagne, gagnant. Et puis que je pardonne à mon pays. Voilà, que je pardonne à mon pays. Pour que cette paix-là revienne. Ça, c'est le meilleur gain que la Mauritanie pourrait avoir. Que tout le monde. Et puis à partir de ce moment, qu'on se réconcilie. Et que plus jamais cette chose ne se refasse, ne revienne. Plus jamais. Que tous les Mauritaniens tirent une leçon. Qu'ils se tiennent la main dans la main, qu'ils s'aiment dans les cœurs, qu'ils s'embrassent, qu'ils soient ensemble. La Mauritanie va décoller. Parce qu'elle n'a pas encore décollé, elle est en train de patiner. Elle est en train de patiner. Il faut qu'elle décolle. Et Dieu nous donne toutes les chances pour pouvoir décoller. Surtout avec ce gaz, surtout avec ce pétrole, surtout avec cette vallée, surtout avec cette jeunesse. On a énormément de richesses que les pays arabes n'ont pas. J'ai l'habitude de dire, il n'y a qu'un seul pays qui a quelque chose que nous n'avons pas, c'est l'Arabie Saoudite, qui a la Kaaba et qui a le tombeau du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais tous les autres pays, la Mauritanie est plus riche. Donc, cette richesse, pour l'exploiter, il faut que les cœurs, il faut que nous retrouvions tous, Mauritaniens noirs, Mauritaniens blancs, Mauritaniens de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud, du Centre et de la diaspora, qu'on se réconcilie, qu'on soit ensemble. Ceux qui veulent empêcher cela, qu'on les combatte. Si c'est Balas qui veut empêcher cette unité, qu'on le combatte, qu'on le mette au poteau. Comme un certain responsable, je préfère ne pas citer son nom, qui avait dit un jour, si ça ne tenait qu'à lui, parce qu'on m'avait sorti de la prison,
Il me dit, si ça ne tenait qu'à moi, je t'exécute entre les blocs en évitant tout Nouakchott. Ouais. Même s'il faut, si ce n'est que Balas qui veut empêcher cette unité, qu'on le mette entre les blocs, qu'on l'exécute. Ça, c'est... Parce que la Mauritanie est au-dessus de tout. Voilà, la Mauritanie est au-dessus de tout. C'est pour cela que tout le monde doit œuvrer, c'est pour cela que tout le monde doit travailler pour qu'on arrive à cette fin. On aura déjà franchi un pas dans le paradis. On sera rentré dans le paradis. Bon, mon ami, merci c'est bien. très gentil, surtout j'étais... Merci, tu m'as réveillé. Tu voulais pas parler, Tu m'as j'ai réveillé. Bon, j'avais perdu le verbe, j'avais tout perdu parce qu'il y a longtemps. Je préfère rester couché et caché Voilà, chez moi. c'est ça. Couché et caché, donc... Je te souhaite... et puis je ne m'attendais pas à une interview. Je ne m'attendais pas. Je te souhaite très bonne santé, Merci, beaucoup de merci, bonheur merci pour toi, beaucoup. pour ta famille. Merci. Tu n'es pas quelqu'un que j'interviewe, tu es un Merci, frère, merci. tu es un ami. C'est pourquoi Et je j'ai suis accepté. très très content de Merci, t'avoir merci. interviewé. Merci. Et je suis sûr que ce que nous avons dit ou ce que tu as dit, parce que c'est le plus Ouais. important que Ouais. ce que moi j'ai dit, Ouais. va servir à une Mauritanie qui Ouais. sera En unie tout cas, et qui va dépasser... Mon dernier mot, c'est au pouvoir Ah. et à la commission qui est en charge le règlement de cette question, qu'il sauve la Mauritanie. Attention, qu'il ne soit pas égoïste. Et nous connaissons, quand il y a eu les événements, les pays arabes, les chèques qu'ils ont envoyés, le montant des chèques qu'ils ont, les millions de dollars qu'ils ont envoyés pour réparer. Donc alors, ils ont les fonds qu'il faut, ils ont la Mauritanie, même sans les fonds arabes, elle a les moyens de régler. Donc il ne faut pas qu'il soit égoïste. Il ne faut pas qu'il soit peindre. Mais le problème, je crois, Ouais. il ne faut pas revenir sur le débat, Ouais. c'est terminé maintenant. Le problème n'est pas un problème de moyens. C'est pas un problème de moyens, c'est le donc- problème de principe. Parce qu'il Voilà. y a certaines victimes et des ayants droit qui sont, comment on appelle, fixés sur comment on appelle ça, des revendications Oui. où ça correspond. Non, je veux dire que parmi les victimes, même si moi je te dis tout de suite que je ne sillonne pas les bureaux pour tendre la main, même si je mange à ma faim, je me soigne à ma santé, il y a d'autres, par contre, qui souffrent. Sont dans des conditions très Il y a difficiles. d'autres qui sont dans des conditions très difficiles. Alors, ça a même porté chance à beaucoup d'autres. D'autres, oui. Beaucoup d'autres déportés, leurs enfants ont réussi à l'extérieur. Ouais. Ils n'auraient pas réussi s'ils Ici, étaient restés en ici, Mauritanie. effectivement. Ils ont créé des... À quelque chose malheureux. à quelque chose malheureusement. Ils sont économiquement complètement élevés à l'extérieur, alors que s'ils étaient en Mauritanie... Et la Mauritanie est perdante Voilà, parce que c'est la Mauritanie qui on a est des cadres, on Donc, a... il faut qu'ils réparent ces injustices, et qu'on en finisse. qu'on en finisse. Et Dieu est en train de regarder, Dieu l'a dit dans le Coran, il y a 3 choses. Haram, le sang de l'individu, le bien de l'individu, l'honneur de l'individu. C'est dans le Coran. Donc, c'est ce péché colossal que le pouvoir prend en charge, il faut qu'il le répare pour que la Mauritanie puisse en bénéficier des faveurs divines. Merci beaucoup, mon cher ami. Mon Merci. ami et frère. Je suis très content pour Moi aussi, cette parenthèse que tu as ouverte pour moi. Merci. Exceptionnellement pour toi. Merci beaucoup.